Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, Chantal Litzmann, astrologue, et je viens vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 1er février prochain. C'est une pleine lune qui se trouve dans le signe du Lion. Alors le Lion, il est régi par le Soleil, c'est la planète maîtresse. Avec la pleine lune, c'est le moment où la lune est le plus visible dans le ciel, donc où les émotions, la sensibilité, les besoins, je vais dire la vie intime est mise en avant. Elle se teinte ici de la couleur du lion, c'est-à-dire que nous allons être tous poussés par un besoin de briller, de se mettre en avant, de diriger, de coacher, d'organiser, d'être au centre d'une organisation, d'éclairer les autres, d'être un phare pour les autres, et aussi un besoin de faire autorité, d'avoir son autonomie et une certaine forme d'indépendance individuelle, tout en étant évidemment au sein d'une collectivité. Alors, comme à chaque pleine lune, le soleil se trouve en face. Ici, il est en Verseau. Mais nous avons aussi un amas planétaire en Verseau. Donc, il n'y a pas que le soleil qui se trouve en Verseau. Il y a également Mercure, planète de la communication, du mental. Il y a Vénus, planète de l'amour et de l'union. Il y a également Mars et Pluton. Mars, planète de l'action. Ici, elle est en chute. Je reviendrai sur ce point ultérieurement. Donc d'abord, le Soleil. Le Soleil, il est là en Verseau et il n'est pas très bien placé puisque, comme je viens de vous expliquer, il est en maîtrise quand il est en Lion. Donc, en Verseau, il est ce qu'on appelle en exil. C'est-à-dire que le Verseau ne supporte pas l'autorité, n'aime pas être un phare pour les autres, n'aime pas faire autorité, puisque lui-même ne supporte pas l'autorité. Donc, ça va être une recherche d'individualité, mais au sein de la collectivité. C'est évidemment les valeurs prônées, par exemple, par la Révolution française, c'est-à-dire le Verseau. Il y a 3 maîtres mots: liberté, égalité, fraternité. Liberté, liberté de penser, d'autant plus que je vous le rappelle, Mercure, la planète de la communication et de la pensée du mental, se trouve en Verseau. Donc le Verseau, c'est un libre penseur. Il respecte l'individualité, c'est-à-dire chacun a sa manière propre de penser et on doit le respect à chacun. Alors, l'égalité, je vous disais aussi, deuxième valeur que prône le Verseau. Donc, le Verseau veut absolument s'impliquer dans la société en prônant ses idées, et ces idées sont avant-gardisme, c'est-à-dire qu'il veut réformer la société sous un mode égalitaire, c'est-à-dire égalité, bien sûr, des sexes. Nous avons en plus Vénus qui se trouve lors de cette pleine lune en Verseau. Donc, c'est des mouvements féministes, c'est-à-dire égalité des sexes. Tout le monde, qu'on soit homme, qu'on soit femme, ou même les transgenres, etc., tout le monde est sur un pied d'égalité et a le droit d'exister selon son mode de pensée. Également égalité des races, c'est-à-dire que le Verseau n'est pas raciste. Tout le monde, il a un idéal humanitaire. Jupiter est exalté en Verseau. Donc l'être humain a le droit, il a les mêmes droits, qu'il soit blanc, jaune, noir, etc. Donc pour le Verseau, tout cela n'a aucune importance puisqu'il prône la tolérance. Alors, nous avons aussi l'égalité des classes sociales. Le Verseau est quelqu'un qui prône cette égalité sur tout le plan. Donc, quel que soit le statut social, nous devons avoir tous les mêmes droits. Ça, c'est ce que prône le Verseau. Alors, nous avons aussi Mars qui se trouve en Verseau. Je vous disais, Mars, c'est bien entendu les actions que l'on met en place pour réformer la société. Ici, elle est en plus conjointe, donc il y a encore une autre planète. Nous avons vraiment cet amas planétaire
Terre qui se trouve en Verseau, donc Mercure, Vénus, Soleil, Mars et Pluton. Pluton qui se trouve déjà depuis un bon moment en Verseau et qui demande à tout un chacun de faire progressivement, lentement, mais sûrement, des changements radicaux dans notre société. Et la présence de Mars qui est conjointe à Pluton et qui est en opposition, donc face à cette pleine lune en Lion, peut donner évidemment des mouvements de colère, pour évidemment imposer, je vais dire, avec cette lune qui est autoritaire en Lion, qui a envie de commander, de briller, d'organiser, d'être un phare, de diriger les autres, et il y a cette tension avec Mars en face et Pluton qui peut le pousser à une certaine forme d'agressivité, d'autant plus que Mars en Verseau est en chute. Heureusement, le Verseau est un signe saturnien, donc où il y a quand même le respect de la loi et des limites, c'est-à-dire le respect de la liberté individuelle. Mais il ne fait pas n'importe quoi. Donc le Verseau est quand même pacificateur au départ, sauf bien entendu lorsque le verrou de Saturne chute, et avec Uranus, seconde planète du Verseau, ça peut donner des étincelles, et alors là, on bascule dans le côté révolutionnaire, où tous les moyens sont bons avec Pluton pour atteindre évidemment ce que l'on veut, c'est-à-dire réformer la société selon un système égalitaire et avant-gardiste, mais à ce moment-là, on peut passer à la violence. Heureusement, cette pleine lune est en sesquicarré à Saturne qui se trouve en Poisson, et donc il va y avoir une forme de restriction à nos besoins et un contrôle donc il va falloir trouver ce juste milieu en pouvoir canaliser, je vais dire, l'énergie de la lune en Lion qui est en feu, donc canaliser cette énergie d'action dans quelque chose de positif, de cadré, avec des limites et en respectant la loi, parce que sinon nous pouvons évidemment avoir une forme de frustration à ne pas satisfaire nos besoins, à refouler justement ce besoin de mettre en place des actions de réforme de la société. Et bien sûr, alors à ce moment-là, si vous refoulez le naturel, c'est-à-dire la lune, elle revient au galop, mais de manière tout à fait irruptive, et cela, ça peut donner évidemment le côté évidemment rebelle du Verseau qui peut évidemment poser des bombes. Ce n'est pas l'idéal pour atteindre ces objectifs de réforme sociale. Donc attention à cela, il faut bien canaliser les esprits qui pourraient s'échauffer pour mettre en place toutes ces profondes réformes de la société. Alors, j'en profite pour vous dire que nous avons bien sûr aussi au niveau des autres astres, Saturne qui est toujours à la fin du Poisson, mais Neptune qui est déjà passé en Bélier, depuis le 14 février, eh bien, je vais dire, ce n'est pas encore le cas à l'heure actuelle, mais Saturne va passer en Bélier également, et donc pour qu'il fasse une conjonction exacte, il faudra attendre aux environs du 20 février, donc où les deux astres, c'est-à-dire Saturne et Neptune, seront en Bélier, où évidemment on va vouloir mettre des actions en place pour nos idéologies. Mais il y a en carré, déjà lors de cette pleine lune, à Lilith en Sagittaire, donc il va falloir bien entendu se poser des questions, c'est-à-dire et trouver un compromis entre notre idéologie, c'est-à-dire Neptune, et la réalité avec Saturne, et le carré à Lilith en Sagittaire va nous confronter à notre morale communément admise, à nos idéologies, à bien sûr nos convictions, notre morale, et il va falloir les tester
les rendre réalistes et les confronter donc à Saturne pour rester bien les pieds sur terre et ne pas basculer dans une forme de fanatisme. Donc voilà ma mise en garde et voilà le contexte global de cette pleine lune. Je vous souhaite d'ici là une excellente pleine lune et surtout écoutez bien vos besoins, restez les pieds sur terre, mettez du cadre dans vos émotions pour ne pas évidemment non plus trop les comprimer et les refouler, ce qui n'est pas l'idéal non plus. Toutes ces configurations astrales sont bien entendu très générales. Elles ne vont pas impacter tout le monde de la même façon. Si vous voulez une étude précise en fonction de votre configuration astrale individuelle de naissance, eh bien, vous pouvez bien entendu me contacter et je me ferai un plaisir de vous rencontrer en consultation, que ce soit en présentiel, donc en Belgique à Beaufailly, ou bien entendu via les réseaux sociaux. Maintenant, avec la nouvelle technologie, l'ère du Verseau et cet amas planétaire en Verseau, eh bien, on nous pousse justement à utiliser les réseaux sociaux et les technologies de pointe pour pouvoir évidemment élargir nos horizons et pouvoir converser avec des personnes qui ne vivent pas dans le même pays que nous. Eh bien, je pense que j'ai été longue assez. À la prochaine pleine lune. À très bientôt.